Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo top 5. Dans le dernier top 5, vous avez demandé de me donner des idées de top 5 justement. Vous m'en avez donné plusieurs, celle-là c'était une à laquelle je pensais déjà, mais du coup grâce à toutes les suggestions que vous m'avez faites, je vais prévoir toute une série de vidéos top 5 et j'espère qu'elles vous plairont. Aujourd'hui on parle d'un sujet qui me tient à cœur encore, ce sont les adaptations en film de livres. Parce que autant certaines sont vraiment magistrales et super bien faites, autant certaines ont tendance à être plutôt ratées, voire complètement et carrément catastrophiques. Donc pour ce top 5, je vous épargne tous les trucs du style Divergente 2, les Twilight et tout ce qui est un peu 50 Shades of Grey et tout ce genre de choses. Et je vais vous parler de 5 films dont j'ai adoré les livres, mais dont l'adaptation cinématographique m'a déçu, voire crispé. Et du coup, on est parti. J'ai donc établi un classement, 5 étant l'adaptation la moins catastrophique et 1 étant la pire de toutes. Et pour commencer ce classement, je décide de vous parler de World War Z. World War Z, livre que j'ai ici, donc qui est un roman de Max Brooks qui raconte sous forme de rapport en fait et d'interview l'invasion zombie dans le monde. Alors autant ce livre m'a transcendé parce que j'ai trouvé le format et la façon qu'on a de suivre ces zombies qu'on ne voit jamais en vrai super bien traitée, hyper rafraîchissante et hyper innovante, autant le film, avec tout ce qui peut me mettre Brad Pitt autant qu'il veut, ça ne marche pas. Alors c'est pas un mauvais film, c'est pour ça que je le mets en 5e position, parce que le film en lui-même est intéressant. Le fait surtout d'avoir des zombies qui courent très vite et qui ne sont pas lents comme ça, c'était plutôt cool, c'était rafraîchissant. Par contre, toute l'histoire de trouver le patient zéro de Brad Pitt qui est prêt à s'inoculer des trucs sans savoir ce que c'est, j'ai trouvé ça un peu poussif. Et surtout, j'ai trouvé que pour le coup, ils avaient beau mettre partout sur les affiches et que c'était adapté du roman, c'est pas du tout adapté du roman. Je veux dire, il n'y a rien à aucun moment qui ressemble au roman. Du coup, grosse déception pour ce film, qui reste un assez bon film. Dans l'ensemble, c'est un bon film d'action. Je n'ai pas trouvé les explications qu'on nous donnait très époustouflantes de véracité ou de scientifique ou je ne sais quoi, mais c'était pas un mauvais film. Du coup, 5e position. En numéro 4, je vais mettre un film qui est, encore une fois, pas un mauvais film, mais qui aurait mérité une meilleure adaptation. Il s'agit de La Croisée des Mondes. Donc on en a déjà parlé dans une ancienne vidéo. Vous savez que, voilà, c'est un peu toute ma vie, ce livre-là, je l'adore. Le film qui est sorti en 2007, donc n'a pas reçu du tout un bon accueil. Pourtant, il y avait un super casting, il y avait Daniel Craig, il y avait Eva Green, que j'adore plus que ma vie, il y avait aussi Nicole Kidman, mais en fait, je pense que, en tout cas pour les amateurs du livre, ce qui a manqué et ce qui a péché vraiment, c'est l'actrice qui jouait Lyra et qui n'était pas du tout dans le personnage qu'on attendait de Lyra, en fait. Je pense que c'est ça qui a fait que l'adaptation a très mal marché et qu'il n'y a pas eu de suite. Donc en plus que ça soit pas un film terrible, il a été avorté et ça c'est vraiment le pire chose qui puisse arriver à une franchise, c'est ça quoi. Parce que du coup, on garde dans l'esprit l'image de ce film alors que le livre est tellement pire. Je le répéterai assez jamais mais c'est pas grave. Donc voilà, 4e position parce que le film en lui-même est pas dégueu. La preuve c'est que Madame Coulter, jouée par Nicole Kidman, est vraiment géniale. Eva Green est très bien. Même Daniel Craig, que je porte d'habitude pas spécialement dans mon cœur, s'en sortait plutôt pas mal. Mais l'ensemble ne marchait pas, à mon sens. En 4e position, je place un film qui a été pour moi une immense déception parce que j'avais adoré le livre et j'en attendais beaucoup. Il s'agit de Gatsby le Magnifique avec Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire et surtout Carey Mulligan qui, excusez-moi, est d'une fadeur dans ce film. Alors j'ai l'impression que je suis la seule à ne pas avoir aimé Gatsby, mais j'ai trouvé ça chiant et long et mal joué, c'était horrible. En fait, le seul truc que j'ai vraiment aimé dans ce film, c'était Leonardo DiCaprio qui, pour moi, porte complètement ce film à bout de bras, mais c'est terrible. Enfin, son jeu d'acteur est tellement puissant qu'il arriverait presque à te faire oublier que les autres sont mauvais, mais pas complètement. Mention spéciale pour ce film, pour la bande-son, qui est incroyable. Mais sinon, grosse déception, je trouve que vraiment Leonardo porte tout le film et que tout le reste est vraiment médiocre à côté de lui. Et très grosse déception, je trouve qu'on ne retrouve pas du tout le personnage et l'ambiance qu'il y a dans le livre qui est vraiment super. Déception ultime. Voilà. Je fais une pause parce que les deux qui arrivent.
mettre mes nerfs à rude épreuve. En numéro 2, j'ai pas longtemps hésité. Franchement, le 1 et le 2 se tiraient la bourre, mais en fait le 1 arrive tellement haut dans le classement de la what the fuckerie que le 2 du coup était logique. Il s'agit de l'adaptation cinématographique du Hobbit de Tolkien. Alors, il n'y a pas grand chose qu'on ne peut pas toucher dans le monde, mais on ne peut pas toucher Tolkien. Tolkien, c'est... Voilà. C'est au-dessus de tout. Surtout quand Peter Jackson avait si bien adapté Le Seigneur des Anneaux, je me suis dit, ça y est, il va nous faire le Hobbit, ça va être une tuerie internationale. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pond 3 tomes pour ça. Donc, format de poche, 300 pages. Alors, comment te dire? T'as fait 3 films pour les 1000 et quelques pages, mais plus du Seigneur des Anneaux, et t'arrives à nous pondre 3 films pour 300 pages. Alors là, j'ai envie de vous dire... Recalé Peter Jackson. Surtout quand tu nous sors des personnages qui n'existent pas. Toriel, franchement, non. Bon alors, ok, je peux faire un effort parce que il n'y a aucun personnage féminin dans le Hobbit et je peux comprendre que ça manque de sex appeal sur une affiche. Alors admettons, tu rajoutes un personnage féminin hyper badass, ça me va. Par contre, la pseudo-idylle avec le nain, recalé, encore une fois, tiens, j'en profite puisque mon panneau est là, il me tombe dans la main, je vais donner le sort. Recalé. Sans parler encore une fois des choses qui n'existent pas, qui ont été rajoutées, comme Legolas, qui n'a rien à faire là, et moult histoires et subplots inutiles, useless, comme la façon de tuer Smaug, tout ce qui se passe dans le village de Dale, enfin non, voilà, stop. Rétablissons la vérité. Smaug, ce super dragoon là, il meurt d'une flèche normale de merde qu'on lui balance dans le trou de son écaille. Point barre. Hein, une petite flèche de crotte, ça le fait... Voilà, mort. Plus de Smaug. Alors, ok, c'est pas épique, mais on s'en fout, parce que c'est pas ça qui est important. Il n'est pas besoin d'en faire toute une histoire de flèche spéciale, machin. Non, non, ça c'est du blabla pour que quick, et franchement, on s'en fout. On s'en fout, quoi. Donc voilà, immense déception sur l'adaptation du Hobbit. J'ai cru que j'allais jamais me redire, j'ai même hésité à aller voir le dernier au cinéma, mais bon, je me suis dit par respect pour Gandalf, j'y vais. Le seul point positif dans cette adaptation, c'est de voir tout le passage où Gandalf, notamment, et Galadriel vont combattre le Nécromancien, qui est un épisode qui n'est jamais raconté dans les livres, que ce soit dans le Hobbit ou dans Le Seigneur des Anneaux. C'est un passage qui est toujours rapporté, et c'était intéressant de voir... ce qui se passait, voilà, c'était une pure fiction, hein, parce que là c'est pas raconté non plus, mais c'était intéressant, et c'est le seul moment bien. Et les chansons, encore, la bande son, trop cool, voilà. On attaque maintenant le cœur du sujet, le numéro 1 de ce top 5, le pire de tout, celui qui a brisé mon cœur à jamais, je pense. Mais alors vraiment, pour le coup, vraiment. Il s'agit de l'adaptation d'Eragon. Ou Eragon, je sais pas comment vous dites, on va dire Eragon. Quand j'ai lu ce livre, j'étais assez jeune, le premier tome, je suis tombée en amour total pour le tome 1 d'Eragon. Alors, même si c'est bourré de clichés, même si, je sais pas, ça m'a plu. Franchement, le tome 1, c'était... j'ai trop adoré. Et là, le drame, parce qu'avant même que le tome 2 sorte, ou un peu en même temps, je ne sais plus, il y a le film. Et alors là... j'ai même pas de mots pour ça. Pour toi aussi, Eragon, le jour viendra où tu décideras toi-même le genre de vie que tu veux vivre. Regarde-toi. Tu es quoi? Le dragon a éclos pour un simple garçon de ferme. Tu es le prochain dragonnier. Je ne suis pas sans peur. Sois fort, Eragon. Ils te suivront. Franchement, il n'y a rien qui va dans ce film. Il n'y a rien qui va. C'est mal joué. Les personnages, rien que leur physique basique n'est pas respecté. C'est poussif. Les effets spéciaux sont horribles. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé sur ce film? Franchement, je ne comprends pas. Et surtout, ça m'a tellement dégoûtée que j'ai même pas pu lire les autres tomes. C'est-à-dire que je les ai, et j'ai essayé de les lire, mais j'y arrive pas. Je suis bloquée à vie. Horrible. Et je m'en remets pas, hein. Ça fait des années, mais je m'en remets pas, hein, parce que j'avais tellement d'attentes. Je me suis dit, oh là là, ils vont nous faire un truc de fou, comme Harry Potter, ça va être trop bien adapté, et la déception ultime, quoi. Ça m'a bouleversée. Enfin voilà, c'est tout pour ce petit top 5, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top 5, ou s'il y a un film qui vous a particulièrement déçu,
dont vous attendiez l'adaptation, ou quand vous avez su qu'elle allait être adaptée, vous étiez vraiment trop content et au final, ça vous a déçu plus qu'autre chose. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de faire de bonnes lectures. Ciao!